On se concentre un petit peu, retour sur 2XKO, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh bien, figurez-vous que pour une fois, on a des trucs chouettes à vous dire, tout simplement parce que le offline a fait parler de lui, notamment du côté de l'Europe, mesdames et messieurs. Alors attendez, si je ne fais pas correctement mon contrôle S sur mes titres, voilà, on est bon. Je disais donc oui. Nous disions donc que du côté de l'Europe, eh bien, on a eu de la compétition cette semaine, grande nouvelle, parce qu'on rappelle que c'est encore assez austère, et on rappelle la semaine dernière qu'on a fait un react à un live qui parlait justement du fait que les inscrits étaient en train de s'amoindrir. Alors attention, hein, c'est pas encore du niveau d'une inscription à l'Evo où il y avait 256 joueurs, hein, attention, enfin 256 équipes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a tout de même eu de l'événementiel de l'offline qui s'est fait toujours en raccord avec les EUCS. Visiblement, c'est quand même une carotte qui est suffisamment intéressante pour que les participants décident de venir sur du offline. Ça s'est pas déroulé en France, mesdames et messieurs, ça s'est déroulé en Espagne pour commencer. Nous étions du côté de Barcelone avec le SNTK DD13. Alors, mes grands respects à mes potos espagnols, mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Je ne sais, Ouais, je sais pas si tu as la je signification, toi, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. je l'ai pas et d'après StartGG, ça a l'air d'être un tournoi uniquement sur 2XKO avec le petit logo de 2XKO derrière. Oui. Le logo est tellement petit que j'arrive même pas à voir, ce que c'est donc Mm je -mm. suis puzzled. Ouais, pour le coup, voilà, SNTK Didi, je n'ai absolument pas, voilà, je ne sais pas quelle signification, d'autant plus que je sais qu'il y a assez peu de mots en espagnol qui commencent par un K. Donc pour le coup, je suis perdu. On va partir du principe que Paumé. quelqu'un a jeté sa pantoufle sur son clavier et ça a fait un tournoi. Qu'est-ce que tu veux que je te Ouais. dise? Bon. Alors, tournoi donc qui a accueilli 51 équipes avec un top 8 qui a été remporté par Wawa. Écoutez, pas trop de surprise. De toute façon, les joueurs se sont divisés, hein. On en a eu certains. Je pense qu'ils ont certainement stratégisé. Les joueurs ont dû stratégiser entre eux sur le fait de les uns vont en Espagne, les autres vont en Allemagne pour pouvoir gratter des points en direction donc de l'Evo Vegas. Toujours est-il que Wawa ainsi que Opal, notamment du côté de la France, ont décidé de faire le déplacement du côté de Barcelone. Et ensuite, on vous parlera bien sûr du tournoi allemand, le Gamescom, qui est d'origine un tournoi de Smash Bros. Et Chat fera des choses à dire sur le sujet, mais on y reviendra juste après. Donc, tournoi qui s'est déroulé durant le week-end. Il y a Reza qui a bien évidemment fait l'accompagnement pour un stream francophone sur place. C'est eBay qui est parti en Allemagne pour faire un stream pour les personnes qui voulaient suivre le tournoi, notamment Smash Bros, mais aussi de XKO. On en parlera juste après. Donc on a eu une couverture française, ce qui est quand même très cool. On rappelle quand même que les EUCS sont globalement une initiative française, donc le fait qu'on ait une couverture francophone est une excellente chose. Avec un Wawa donc, qui l'emporte sur un certain Jenny's God, qui est un joueur espagnol hein, de mon souvenir, qui est plutôt solide. Enchaîné derrière par un Opal qui fera un 3-2, donc c'était très très serré. Ensuite un Remir à la 4ème place, un X Genesis et un Kuroten à la 5ème, et un Ivan Potato, un Mr. Zame à la 7ème position. Chaf, au niveau de l'Espagne, on avait vu qu'il y avait des résultats qui étaient corrects sans être gigantesques. On voyait notamment du côté des First Impact, on pensait notamment à des joueurs comme El Bardo, qui était un joueur donc, de Smash à la base, Marc PQ également. Là, on n'a pas l'occasion de les voir. Il faudrait que je regarde s'ils sont dans le top 16 éventuellement. On a quand même donc des Espagnols qui ont tenu quand même un peu la concurrence, puisqu'on arrive carrément jusqu'à la grande finale. Je ne vais pas te demander non plus de me dire des choses auxquelles tu ne peux pas répondre, mais est-ce que durant la période des Tag Fighters, je pense à DBFZ et je pense aussi à Marvel Capcom, on avait des Espagnols qui étaient capables de s'illustrer, et est-ce qu'on a des noms là dans ce qu'on a là sous les yeux qui te Non, disent quelque chose? non du tout. En fait, le truc, principal avec l'Espagne, c'est qu'ils ont commencé réellement à se faire marquer sur la scène qu'après les jeux rétro, donc les 2X et autres. Quand je dis 2X, c'est Super Street Fighter 2X, hein. Et donc tous ces jeux-là et pas nécessairement, les, jeux qu'on connaît tous, à savoir les Street, Fighter 5, 6, Tekken 7, 8, blablabla. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de présence espagnole en Europe. Ça veut juste dire, que, les Français et les Anglais sont tellement omniprésents dans le top level qu'on a un petit peu du mal à voir du portugais, de l'espagnol, de l'italien, du nordique un peu moins parce que quand même, l'FN fait bien le taf. Mais voilà, c'est pas aussi enfin disons que quand on parle d'Europe, surtout en matière de jeux de combat, généralement on va parler de 2 pays Tout à fait. et ça va dépendre du jeu où ces 2 pays vont un petit peu switcher dans le sens où on va tendance à remplacer un petit peu, donc la Grande-Bretagne ou carrément un petit peu la France par l'Italie. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de scène surtout en Europe. Et d'ailleurs, moi, ça ne m'étonnerait absolument pas qu'il y ait des Espagnols qui se débrouillent très bien, sachant que
peut-être qu'ils sont pas espagnols, mais ils parlent espagnol et les gens de l'Amérique latine, ben, menacent. Donc moi, ça m'étonnerait pas du tout qu'il y ait un un «saignement» entre guillemets qui se fait, du côté de la scène espagnole ou quelques-uns qui décident de partir d'un continent à l'autre, décident de montrer un petit peu, ce que vaut le vieux continent, quoi. Ouais, qui montre les crocs et on aurait besoin un petit peu de représentation, hein. J'essaie de réfléchir un petit peu, même du côté de Smash Bros. On n'a pas vraiment des grosses illustrations dans ces pays-là, à l'exception de Siski et Andrés FN. Pour le Merci, reste, merci. Enfin, faut pour au le moins reste, pointer ces 2 là, quoi, enfin, tout à fait. Pour le 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 reste, côté Italie, notamment mes compatriotes, Yolt, avec tout le mmh, respect, voilà. Et Mark en Forever fait, nous a j'aurais fait espérer en 2023, et ensuite il est parti, il a complètement disparu du paysage, alors que pourtant il avait décidé de partir sur Game Watch. Donc, moi, je pense personnellement, après je connais pas assez la scène Smash Bros, mais je pourrais le dire plus ou moins sur pas mal de scènes. Je pense que si tu vires Crêpes Salées et Gluttony d'un côté, et si tu vires Sisuke et Andrés Sefen de l'autre, ça j'ai pas envie de dire qu'il y a un match, OK? Je pense quand même que la France gagne. Mais dans un FT dans un crew battle à 5 ou à 10, mhm. Oui, tout à fait. les Espagnols peuvent montrer les crocs, hein. Je te rappelle que tu as participé au Mystic Wolf, hein. Mhm. Oui, oui, Donc c'est ça veut vrai. pas C'était ça veut super pas cool. nécessairement Excellent souvenir. ça veut pas nécessairement dire qu'ils sont pas là, quoi. Non, je suis Tu vois? d'accord. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Des fous Moi, je d'agressivité pense par ailleurs dans le sud, mais bah, oui, oui, tout à fait. Non, non, ah je suis oui, oui, d'accord. c'est toujours on le ressent aussi du côté de pas mal d'autres jeux aussi. Et c'est pour ça Voilà. qu'ils ont une petite priorité, sur des jeux un petit peu plus nerveux qui étaient Guilty Gear et autres. Il faudrait que je regarde du côté de Genis God ce qu'il a été capable de faire. Toujours est-il que l'on se retrouve donc avec un Mmh. Genis God qui arrive donc deuxième face à Wawa sur un 3-2 tout de même, hein. Donc ça, c'est aussi un signe que le offline n'est peut-être pas suffisant pour Wawa, parce qu'on commence de Ouais, plus en après plus à faire de la concurrence. Voilà, moi, c'est ma take. Il aime pas ça, mais en attendant, bah derrière, t'as des gens qui débarquent et qui commencent à sérieusement le mettre en difficulté. C'est un 3-2 quand non, même, hein. mais C'est plus une dans un domination jeu totale. oui, mais dans un jeu aussi présent online, va falloir que Wawa, bite des boulettes, comme on dit, hein. Mais de l'autre côté, plus le temps passe, plus du côté de l'Allemagne, si je commence pas à avoir un nom que je connais, type Zero Kyo, On va regarder. je commence un petit peu Mhm. à m'inquiéter. On ira vérifier. Toujours est-il, voilà, très belle victoire. 51 personnes qui se sont affrontées donc sur le territoire espagnol, qui est un tournoi qui est plus rempli que le tournoi allemand, tout simplement, je pense aussi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'events de leur côté, donc je pense qu'ils avaient sérieusement les crocs. Après, je dis ça du côté de l'Allemagne, je ne suis pas non plus connaisseur si jamais ils ont une grosse scène active. Mais ils étaient un peu moins nombreux. C'est aussi une chose sur laquelle on reviendra à la fin de ce récap. On va donc regarder immédiatement du côté donc de la Gamescom, mesdames et messieurs. La Gamescom qui est historiquement un tournoi Smash Bros, hein. C'est plutôt un Oh, oh, événement oh, qui oh, accueille. oh, oh, oh. Zup. Historiquement, c'est un tournoi Smash Bros, Alors, en non? tout cas, il y a du Smash Bros depuis 2 ans dessus et on n'a pas d'autres compétitions. On s'en fiche. D'accord. Historiquement, il n'y a pas de compétition à la Gamescom. Historiquement, la C'est une Gamescom convention. c'est une convention. C'est Bon, la Gamescom c'était le pendant de l'E3 avant que l'E3 disparaisse. Mais c'était le pendant de l'E3, ouais, d'accord. pour Bon, l'Europe, quoi. et ben maintenant, il s'avère que ça accueille des jeux de combat, et dans les jeux de combat qui sont accueillis, on a surtout du Smash Bros, qui est remporté par Crêpes Salé, tiens, bizarre, comme Ouais, non, depuis mais 2 ans d'ailleurs. c'est comme si tu me disais que les packs et les Japan Expo doivent compter parce qu'il y a les tournois de Towerfall Non, mais d'accord. et de Tekken, Non, tu non, vois. mais très bien, mais je Je suis m'incline, je là, m'incline. Toujours est-il que là, en l'occurrence, on a un tournoi donc qui est quand même plutôt imposant, hein, du côté de Smash Bros désormais, avec un Crêpes Salé qui remporte pour la deuxième fois consécutive, mais bon, c'est pas notre sujet. Et de l'autre côté, on a donc un tournoi 2XKO qui a été proposé. Comme quoi les Allemands essayent aussi de donner de la force au jeu, avec seulement 27 équipes participantes, donc on est quasi à la moitié de ce qui se passait du côté de l'Allemagne, et surtout on a eu une invasion, mesdames et messieurs, francophone, pas mal de francophones comparé se à la sont moitié, déplacés. je corrige, comparé à la moitié de ce qui s'est passé en Espagne. En Espagne, j'ai dit Allemagne, my bad. Voilà. Contrairement à... Ouais, c'est l'âge. Veuillez m'excuser. Convention de jeux vidéo à la manière de l'E3 ou du Tokyo Game Show. Très bien, je note. Moi, je partais du principe que c'était juste un tournoi, mais it's fine. C'est vrai qu'il y a Non, com dedans. le Big Free, pendant longtemps, pendant plus d'une dizaine ou une quinzaine d'années, ouais, pendant une grosse partie du temps, le Big Free, c'était j'annonce mon jeu à l'E3, puis je l'annonce à la Gamescom, puis j'annonce un deuxième trailer à la Gamescom et un troisième trailer à la Oui, Tokyo Game j'entends. Show. Oui, C'était un classique. ok, je le visualise. Sachant que oui, j'ai peut-être été pris pris en traître par le VCA, qui par exemple lui est un tournoi Smash Bros, mais qui se fait dans le cadre d'une convention. Et pour le coup, il n'y avait pas de rapport précis entre les deux. Bon. Mhm. It's my bad. Donc on a beaucoup de Français qui se sont déplacés. Du côté de Smash Bros,
comme du côté de ZXKO. Et sur 2XKO, c'est donc des joueurs du type Wade, Yasha ainsi que Noka qui ont fait le déplacement. Vous les voyez d'ailleurs dans ce top 8. Ils raflent d'ailleurs les 3 premières places, ce qui prouve que la France est vraiment très très au-dessus du côté de la compétition sur 2XKO. C'était aussi le cas en Espagne également. On regarde un petit peu les résultats. Oui. Je pense aussi que le fait qu'on ait une trentaine de joueurs à la Gamescom, voilà quoi. Oui, c'est pas compliqué. Il y a ceux qui sont déplacés pour les Competitive Series et ceux qui ont vu la lumière et qui ont entré, quoi. Oui, on est bien d'accord. Sachant qu'on a tout de même des personnes qui ont essayé de défendre les couleurs. True Devin, qui était, on rappelle, grand finaliste lors de l'UFA de 2025. Qui fait son entrée, qui fait un passage à la 4e place. Il croit toujours en Jinx, d'ailleurs. Il est toujours sur sa Jinx Echo. Mais de l'autre côté, Noka qui l'emporte sur un 3-0 sur Yasha. Alors, j'ai plus le set count entre les deux joueurs, mais je crois que c'était pas spécialement attendu. Sachant qu'il lui met quand même aussi un 3-0 auparavant, il lui remet un 3-0 ensuite. On rappelle que Yasha est en train actuellement de... Non, il joue toujours la même équipe, il joue pas Echo Yasuo, lui, il joue Echo Harry. Non, Yasuo Harry, pardon, my bad. Mais Jinx Echo, c'était pas la team de Sonic Fox à un moment contre Leffen il avait tenté Jinx effectivement à un moment, notamment quand Leffen a remporté la DreamHack, mais ça n'avait pas été concluant. Ça n'avait pas été du tout concluant. Noka donc qui fait un 3-0 sur Yasha en grande finale reset. Et en grande finale, à la base, il se fait battre par Yasha sur un 3-1, donc l'adaptation a été au rendez-vous. En winners finale, c'est Wade qui a finalement été battu par Noka. C'est une grande rivalité entre les deux joueurs. Les deux joueurs ont fait un 3-2 assez serré de fou lors de la losers finale. Loser semi qui est remporté par Noka sur True Devin. Et ensuite, nous avons en 5e et en 7e position des Visboer, Newdo, Snormanda ainsi que Tensatrix. Snormanda, je crois que c'est un francophone, si je dis pas de bêtises. Je pense pas qu'il soit allemand. Ou alors c'est un allemand, il faudrait que je revérifie ça. Peut-être qu'il l'est, je sais aussi que c'est un joueur de Smash Bros. Bon. J'aurais plus peur de la scène allemande pour un jeu comme 2XKO que la scène espagnole. Dans la mesure où True Devin, pour l'instant, a montré des résultats qui sont sensiblement plus convaincants. Effectivement, ça fait sens. On n'oublie pas qu'il y a quelques Britanniques qui se plantent également de leur côté, mais voilà. Non, mais en jeu de combat, je ne compte même pas les Français et les Britanniques. Pour moi, ils sont hors catégorie. Mais si on doit compter d'autres pays, il va falloir penser à l'Allemagne, principalement à cause non seulement des noms comme True Devin, qui jouent déjà au jeu, mais surtout des noms sur Fighters. Oui. Il y a bien une scène, voilà, il y a bien une scène, par exemple, mais il y a bien une scène qui a prouvé que les joueurs de Fighters s'étaient débrouillés très bien sur des SKO, c'est la scène française. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait un émule qui se fait du côté allemand. Naturellement. Je vais essayer de checker rapidement ce qui se passe du côté du top 16, parce que tu m'as mentionné, comment tu l'appelais, 09 Ah non, 0Q. 0Q qui, visiblement, n'existe pas dans ce tournoi. Voilà. Et ça se trouve, ils jouent juste pas au jeu. Ça se trouve, ils jouent juste pas au jeu, tout à fait. Ouais. C'est fort probable. Mais du coup, de qui il s'agissait exactement? 0Q était la menace européenne. Ouais, la menace européenne pendant le long bout de temps sur Fighters. C'était au moment où les Kane, les Wawa, les Yasha, un petit peu Wawa, mais pas le reste, n'étaient pas spécialement si présents que ça dans la scène, parce que la scène était principalement dominée par les Yans, et qui est White Black, donc ancienne de Marvel vs Capcom, Reza évidemment, et d'autres choses. Le final, Noka et Wade, c'était une dinguerie. Oui, tout à fait. Moi, je me suis tapé le replay pour préparer l'émission et waouh! Les deux sont énervés, mais de toute façon, voilà, c'est une grosse rivalité entre les deux joueurs. C'est encore des joueurs qui se tapent dessus dans l'espoir ensuite de pouvoir décrocher une victoire contre Wawa. Donc oui, c'est deux joueurs et c'est deux potes. On rappelle qu'ils ont joué ensemble lors du Frosty Faustings. Donc non seulement ça, et c'est deux potes qui se connaissent par cœur et qui jouent tout le temps ensemble et qui, quand je dis jouer ensemble, c'est jouer dans le même lobby l'un contre l'autre pour s'entraîner au niveau des matchs. Bien sûr. Mais donc voilà. ils se connaissent très bien. Ils se connaissent depuis Fighters, et voire même un petit peu avant, si je ne me trompe pas. Ouais, donc là, vraiment, c'était un match de deux potes. À ce moment-là, c'est plus une question de match-up, c'est une question vraiment de personne à personne. Et en l'occurrence, ça a été sur un 3-2. Là, ça, j'ai toujours dit, j'ai toujours vu, les match-up les plus cool à voir, c'est les match-up de gens qui se connaissent par cœur. Oui, bien sûr. Je retiendrai toujours, au tout début, 5 ou 6 ans après que j'ai rejoint la FGC, les plus gros match-up que je voyais dans des jeux comme Soul Calibur, c'est pour moi les meilleurs matchs, c'était des matchs locaux. Et parce que je savais qu'il y avait deux frères qui se connaissaient parfaitement et qui jouaient, qui avaient fait des 1000-0 Oui, l'un de mes commentaires favoris, ça reste Amine Case, quand Case arrive enfin à le battre en online lors du Covid. Ça paraît très con, tu vois, mais ça fait partie de mes moments préférés de Smash Bros. Et ça fait 5 ans et j'étais encore un rookie, quoi.
Il dit que ça fait partie de ses commentaires préférés parce que c'est les matchs les plus longs que jamais fait de toute l'histoire. Donc ça Oui, c'est ça. En fait, j'exultais à la fin de la victoire, non pas parce que c'était Case qui l'emportait, mais parce que c'était fini. 6 minutes par game et à Terrible, chaque fois, c'est terminé en game 5 terrible, terrible. Non, bon, en et l'occurrence, donc et donc le attention, tournoi c'était est pas sur le offline avec les LTA, hein, attention, je ne parle et pas de donc ça, hein. le tournoi est fini et il est 3 heures du mat. C'est bien Smash Bros. C'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est sûr qu'en 120 secondes sur 2XKO, c'est terrible. Je suis désolé, je tripote mes cheveux, je suis pas content de ce que. Il faut que je fasse un truc. Bon, bref, anyways. Donc, nous avons ici un Wade, un Noka et un Yasha donc, qui raflent le podium et se sent fléchir. True Devine de son côté, qui visiblement n'a pas réussi à tenir la cadence, mais qui fait quand même quatrième. En tout cas, bravo à lui. Hein, il arrive quand même sur le carré final. On a donc 4 joueurs qui font premier, deuxième et troisième et un Opal qui va faire une troisième position. Donc ça fait quand même 5 joueurs sur 6 qui vont réussir à se placer dans les top 3 respectifs de 2 gros tournois qui font partie des EUCS. On rappelle, hein, l'objectif c'est de rafler des points en direction, en direction de l'Evo Vegas de cette année. Et d'ailleurs j'en profite pour vous montrer où nous en sommes du côté de la compétition et des rendus de points. Voilà un petit peu le rendu général. On a un Wawa en première position, donc c'était lors du tournoi en Espagne qui fait 1300 points. Ce qui est, ce qui est un score qui est quand même énormément conséquent. On a juste derrière Noka qui l'emporte aussi en Allemagne et donc qui permet de rafler la deuxième place. Suivi ensuite par 2 tournois d'ailleurs qui se sont déroulés. On a Torpan qui a fait un tournoi de son côté qui fait 338 points et Sapi Efi qui ne me dit rien. Et True Devine de son côté ainsi que New Donc voilà, ça ce sont différentes compétitions. Par nationalité je pense. Oui c'est par nationalité, c'est les résultats par nationalité. C'est pas exactement ce que je voulais vous montrer, my bad. Je vais essayer de récupérer le post qui m'intéressait. C'est pas ça que je veux, non merci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le poste avec, oui, ce résultat-là à l'échelle européenne. Voilà, exactement. Donc à l'échelle européenne, vous voyez qu'on a dans un premier temps Wawa, Noka qui le suit de près derrière, Kane et Wade. Donc pour l'instant, c'est les grands 4 cavaliers de l'apocalypse. Yasha qui ne participe visiblement pas assez à de la compétition, puisqu'il ne rafle pas il n'arrive pas à se hisser dans ce top 4. Le français suivant qu'on va voir, c'est Opal qui va faire 8ème. Ah pardon, autant pour moi, Yasha est 5ème. Donc en fait, ils sont 5. Merde, j'ai fait une connerie, j'ai fait un post où j'ai dit les 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais en fait, ils sont 5. C'est les 3 mousquetaires, plus D'Artagnan, plus... que sais-je. Bon, Il y avait une meuf dans le, dans le bouquin d'Alexandre Dumas. il n'y a Il y pas avait une une meuf. meuf qui était la compagne de D'Artagnan. Oui, bon, il y en a peut-être une qui est planquée dans un coin, on ne sait pas. Bon, toujours, ils sont 5, autant pour moi. Donc du coup, voilà, on a les 5 doigts de la main, le Big Five. Le Big Five, les 5 dieux, donc pour l'instant du jeu, qui sont français, mesdames et messieurs. Donc Wawa, Noka, Kane, Wade et Solari, Yasha. D'ailleurs, j'ai vu ce que c'est Sonic qui a dit, je suis bien content de voir du Solari ici, j'aime bien leur philosophie autour de l'e-sport. Alors, si vous avez été sur Twitter ces derniers jours... Alors oui, mais personnellement, Twitter ou pas Twitter, et bordel ou pas de bordel, parce que qu'on soit clair, dans le monde de l'e-sport, tout le monde souffre. Surtout en ce moment. Surtout quand il y a un certain pays. Bref, donc là où je voulais en venir, c'est que je suis content de voir un nom que je connais dans l'e-sport dans les jeux de combat. Peu importe. Oui, mais naturellement, non, mais bien sûr. Dès que je vois un KC, un Mate, un Shift, j'espère voir un Shift, surtout du côté de Delis Chaos, ce serait cool de voir un Shift. Peu importe, la Vita, je m'en fous, je suis content. Ouais. Ça veut dire que une grosse team qui a les moyens décide d'accorder son intérêt sur un jeu que j'aime bien. Oui, naturellement. Ça, Et puis, bon, voilà, je vais la faire très très courte, mais il y a eu un petit clash à la suite du Gamescom entre Solari et entre BMS. Voilà, pour des histoires de Smash alors, Bros. juste, Des petites conneries. entre Solari et PMS ou entre les fans de Solari Entre les fans, et... oui. Ah non, 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 my bad, c'est... Non, 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 non. La com a été assumée par Solari, a été défendue par les Ultra Oh Solari, et Sakor est même intervenu pour justifier la raison pour laquelle il faisait ce truc-là. Donc il y a eu après, Ok, évidemment, ok. des personnes BMS qui disaient que c'était un manque de respect, et ensuite c'est parti en cacahuète. On a carrément eu des gens qui ont fait attention, et c'est pas une blague, un montage de glutonie de l'image quand ils ont fait du coup son affiche où il a fait deuxième. Sachant qu'il a fait troisième en réalité. Mais bref, ça n'est pas une blague, mesdames et messieurs. Ils ont fait un montage de glutonie avec la gueule de Charlie Kirk. Alors, C'est parti très loin, c'est parti vraiment très loin. Qu'on soit clair, juste avant qu'on conclue ça, dans le monde de l'e-sport, il y a du côté surtout de LoL et de CS, la fameuse com autour des banters sur Twitter. Et c'est un classique qui se passe à chaque match ou quand quelqu'un perd,
le gagnant sur Twitter, enfin le CM du gagnant sur Twitter va dire oh là là, vous êtes vraiment nuls, vous. Oui, mais après, il y a des manières, de bien faire en l'occurrence. Là, ça Non, a non, je visiblement suis, été je mal suis en train. perçu. Alors, je suis en train de justifier que dalle. Oui, tu expliques. Le bon Scald que je connais très bien, j'arrête pas de lui dire quasiment toutes les semaines à quel point cette com pue la merde. Donc, en soi, je suis complètement contre cette histoire de pseudo-banter qui n'a strictement rien à voir avec l'esprit de compétition, où on peut être deux équipes concurrentes, dont on essaye d'aller au bout et de serrer la main en respect. C'est Naturellement. complètement possible. Donc Tout le à fait. banter sur Twitter, je déteste ça. Bref. Là, en l'occurrence, c'est parti vraiment très très loin. Surtout que l'objectif de Twitter, on le répète, c'est de faire de la réactance négative. Donc forcément, ça Oui, part en c'est steak. juste- Une image c'est- de glutonie en Charlie Kirk, fallait vraiment y aller, quoi. mais en fait, le pire, c'est que j'ai vu pire. En Moi, fait. j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup ravi, mais Mais j'ai vu enfin, pire. je te dirai ça en off. Quand vous êtes brésilien et que vous perdez contre Rainbow Six Siege, et quand vous perdez contre une team japonaise, Ok. et le premier tweet que vous envoyez, c'est nuke. Oh Voilà. Waouh. Le triste, le pire, c'est que je m'arrête là, en fait. Je m'arrête là parce que j'ai vu pire encore. Oh ouais, J'ai vu pire. Arrête-toi là. Waouh. Wesh. Ah oui, ils sont allés loin. Mais les Brésiliens sont dans un autre monde. Ah, visiblement. Il semble que Nokia a gagné un aller-retour tout frais payé pour l'Evo Japon. Tout à fait, c'est cool pour un joueur non-sponsor. Tout à fait, effectivement. Ce qui veut dire donc qu'il va avoir l'occasion de taper sec du côté des Japonais et beaucoup de francophones vont y aller. On aura l'occasion de le suivre. Par contre, les horaires sont très sévères, donc je ne sais pas encore si on fera un restream. Et d'ailleurs, restez branchés jusqu'à la fin, puisqu'on va vous faire le récap des tournois qui se déroulent ce week-end. Et il y a pas mal de XKO, donc on va être branchés dessus. Qu'on soit clair, restream par restream, je serai devant ma télé. Ah oui, ça c'est clair et net. Naturellement, si tu veux venir à la messe, viens à la messe. Si tu veux pas venir à la messe, tu viens pas à la messe, mais on le fait ici, quoi. À toi de voir, mais ça va dépendre de si tu comptes streamer des trucs ou autre. Le problème que je vais avoir, c'est que je vais pas que regarder du 2XKO. Tu veux dire l'Evo l'Evo Japan. Ah oui, moi je te parle de ce week-end, mais t'inquiète, on en parle à la fin. On en parle à la fin de l'émission. Mais oui, sur l'Evo, oui. Viennity et bien évidemment Texas Showdown. Donc on regardera le détail. C'est un peu pire, surtout pour Texas Showdown, tristement. C'est-à-dire Texas Showdown, tu vois que le main event pour moi, ça va être DSKO. Ah, il y a autre chose. Respect, hein. On verra ça. Respect, mais on verra ça ensemble. Il y a un certain Crank Sox dans un autre jeu qui. Bon, écoute, on regardera. On en discutera en off pour voir ça, mais attendez-vous à ce qui est a priori du restream de ce tournoi. Voilà pour les news. Donc voici le ranking que vous avez pour l'instant du côté des EUCS. On rappelle que le premier remporte tout frais payé un voyage en direction de l'Evo Vegas. Alors moi je trouve ça un peu dommage dans la mesure où Wawa aurait pu se le payer quoi qu'il en soit. Mais bon, après c'est le jeu. Après voilà, c'est le jeu, ça fera des économies pour Mate. C'est quand les dates, vous inquiétez pas, on vous en parle à la fin. C'était fait exprès. Hein. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Complètement exprès. Ouais, pour le coup, mais réfléchis. Non, mais compétitivement parlant, réfléchis. Ça fait des frais en moins pour Mate. Ça va toujours ça de gagner, même si c'est pas forcément si cher pour eux. Mais surtout, c'est un concurrent au moins qui me menace dans le continent qui va pas aller au Japan. Oui, enfin, à l'Evo Vegas, tu veux dire. Oui, enfin, Evo Japan, Evo Vegas, peu importe. Donc voilà, en tout cas pour ce ranking. Donc vous voyez quand même qu'il y a encore un peu de concurrence malgré tout en domination française. On a deux Espagnols qui sont quand même en train de truster la 6e et 7e place. On a un joueur d'Europe du Nord, enfin deux même, autant pour moi. Reste de l'Europe avec X-Steve qui pour le coup ne me dit strictement rien. Canix qui plus ça avance, plus il gratouille. Moi je note par contre une certaine absence de Senshi ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est pour des raisons d'examen, je ne sais pas si c'est pour des raisons d'autre chose, mais Senshi est un peu discret sur les braquettes récemment. On en sait du côté. Alors, Dash, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est Deutschland, c'est quoi Dash DACH, on l'avait dit la dernière fois. C'est Deutschland, ah oui, Austria et Switzerland. Tout à fait. Et aussi, du côté de Senshi, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'en fait, il avait plus ou moins dit ça dans notre interview, qu'il pourra peut-être mettre ça de côté. Ah oui, il avait dit qu'il faisait un break. Il a dit qu'il faisait un break, donc... Tout à fait, tu as raison. C'est moi qui suis pas attentif. De l'autre côté, Europe du Nord, on a Solide, Iki en Espagne et Otani en Espagne. Oui, tout à fait. On lui souhaite bon courage et on espère le revoir rapidement sur la scène. Donc ça fait quand même 4 Espagnols pour 3 Europes du Nord, un reste de l'Europe et un Allemand. Pas d'anglais.
Pas d'anglais, peut-être sont-ils discrets actuellement. Peut-être que quand on les verra faire leur tournoi de leur côté sur les EUCS, on aura peut-être plus de points qui viendront de leur côté. Pour l'instant, en tout cas, ils sont Mm. un peu discrets. Voilà, en tout cas pour cette partie, pour le Ah, récap. Donc vous voyez que les Français sont très forts, mesdames et messieurs, vous inquiétez pas, le chauvinisme, visiblement, ça paye. Chef, tu veux dire quelque chose? Et après, j'aurai une question qui va clôturer cette partie. ben, je pense que ça va pas nécessairement être euh, un ajout, mais je tiens quand même à le dire. Du côté de la Grande-Bretagne, à l'heure actuelle, je pense que les esprits sont un petit peu plus du côté Street et Tekken que du côté d'autres jeux typiques de ISKO. Bon, Ouais. après, ça ne veut pas dire qu'il y a des gros joueurs en Grande-Bretagne sur le jeu, surtout que ben, s'ils ont l'occasion réellement de taper le jeu à fond, ils peuvent le faire. Moi, je vois surtout l'intérêt des teams qui ont beaucoup de joueurs, sans être des teams britanniques, qui ont beaucoup de joueurs britanniques. Mhm. Je pense par exemple à Mouse. Mouse, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'au jour au lendemain, il y a un gros joueur britannique qui sort de nulle part et qui est sponsorisé par Mouse, Et il serait temps. par exemple. Et il Ça serait, ça serait, serait, ça serait sympa. et il serait, je pense moi personnellement qu'il serait temps. C'est On vrai que est, pour le moment, les Britanniques sont discrets sur le jeu. on n'est pas encore sur le point d'avoir un point mercato à 2X Radio, mais quand on y sera, je me jetterai sur l'occasion directement. Oui, c'est vrai que le mercato est un petit peu discret en ce moment. Les plus gros investissements crédibles pour l'instant, en tout cas, se sont faits. Évidemment, on a toujours Mm. des infos concernant Noka, concernant Wade et concernant Kane, Il y a naturellement, toujours, puisque il y pour avait l'instant, ils toujours sont en deux sandwich entre passages. Mate et Solari, on rappelle, hein, sur le classement général. Il y avait toujours deux passages obligés pour la plupart des sponsors pour se dire je vais scoop au maximum des personnes, surtout s'ils sont free agent. Et le premier, c'est juin, et le deuxième, c'est juste avant les finales. Quand je Mhm. dis finales, c'est les finales de fin d'année. Donc ça peut être aussi bien janvier que ça peut être novembre. Généralement, juin, c'est la date fatidique, je l'avais déjà précisé avant, parce que juin, dans un mois après, enfin pas avant en tout cas, un mois après, c'est Tout à fait. les Beaux Vegas. Mhm. Et les Beaux Vegas, quand t'es une grosse team, t'as pas spécialement envie de le rater si t'es intéressé par les jeux de combat. Tout à Si fait. tu ne l'es pas, tu t'en fiches. Mais après, si t'es intéressé, évidemment que tu sweeps. C'est Surtout pour ça quand tu que t'appelles Shopify, quand tu t'appelles Fly, quand tu t'appelles Liquid, tu veux pas rater les veaux. c'est toujours pour ça d'ailleurs que je répète qu'on va surveiller le trimestre de très près. On rappelle qu'on avait dit au début de quasiment de 2XKO que des joueurs comme Noka, on planche sur Mm. 6 mois. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit lors de l'interview. Donc on attend encore, voilà. Mais on répète, et ça pour le coup, moi j'en suis vraiment convaincu, et Chaf aussi, je pense que je peux parler en ton nom. Si Mm. d'ici un gros trimestre, Noka, après ça dépend aussi de l'état de santé du jeu, mais sur le papier, Oui. si dans Mm. 3 gros mois, Noka, Kane et Wade, en fait, on avait dit que la date butoir c'était vraiment l'Evo France. En tout cas, si ces 3 joueurs ne sont pas sponsors, vraiment, je ne comprends plus rien à l'e-sport. Moi, En tout je, cas, moi, c'est trop bizarre. disons, je vais dire deux choses. La première, je ne m'inquiète pas de la santé du jeu à partir du moment où le jeu est soutenu par l'Evo. Je pense pas que le jeu va être abandonné par la scène d'ici peu. À condition que ce La ne soit pas sur le deuxième, champ du c'est signe. vu le nom, j'espère, mais vu le nombre de, parce que ça serait très mauvais pour les jeux de combat, si c'est le genre du signe, pas juste pour de SK, Je suis d'accord. pas juste pour Riot. Mais là où je voulais en venir, c'est que si il y a autant de Français qui sont très très bons et pas sponsors, il y a peut-être une team jaune sous le signe du V Vitality, qui serait sympa. pour l'instant, il dit de rien. Euh, eh ben, j'aimerais bien qu'ils disent quelque chose, Ouais, je suis ces d'accord. gars-là. Ouais, je suis bien d'accord. Parce que rue Sébastopol, je peux y passer demain. Hein. Ah mais oui, 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 C'est pas de vraiment, souci. le braquage, on y va direct, il n'y a aucune galère. Ah bah oui, hein, Ah, moi, vraiment, la on sait, vie on sait, live, on je sait, te le sais. on Hein. sait où vous habitez. Oui, hein. Fabien, je connais ton nume. Petite question, moi, qui me vient juste vis-à-vis des 2 tournois qu'on a eu en l'occurrence. Donc, on en a déjà parlé la semaine dernière. La sonnette d'alarme a été tirée notamment par 4 grosses personnes de la commu française qui sont à l'initiative, on le rappelle, des EUCS, avec KL notamment de Riot. Là, on a 51 joueurs en Espagne, 27 joueurs en Allemagne. Alors, ça reste pas un tournoi de jeux de combat en général du côté de l'Allemagne, c'est beaucoup plus du Smash Bros. Et bon, le tournoi en Espagne, le SNTKDD, je rappelle, je connais pas vraiment, toi-même non. Toi-même, si toi-même tu connais pas, c'est qu'on a un souci. Bon, quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'on a peu ou prou 80 équipes qui se sont affrontées sur 2 pays différents pour un tournoi dont l'enjeu, c'est de faire partie du circuit officiel en direction de l'Evo Vegas. 80 seulement. Si ça n'avait même pas été un tournoi estampillé à UCS, je ne sais même pas s'il y aurait eu autant d'entrées. On s'inquiète ou on s'inquiète pas? Alors, moi, on s'inquiète pas. Et ce qui est formidable avec ton intro, Dex, c'est que tu as déjà répondu à mes arguments sans que je les dire. Je C'est t'écoute. bien, c'est sympa. Tu viens de le dire toi-même, en fait. Les tournois ne sont pas des tournois de jeux de baston,
et ne sont pas du tout supportés par la communauté. Et derrière, c'est des tournois qu'on ne connaît pas. Un qui vient de sortir de Ok, nulle part ok, et qui ok. était uniquement dédié à BlizzCon. Ouais, d'accord, L'autre, ok. un tournoi de la Donc Gamescom. ce que tu vas me dire, c'est on s'inquiétera si des grosses itérations et des grosses dates, par contre, n'arrivent pas à avoir beaucoup d'entrants, notamment le mix-up. Ok, ok. Moi, je m'inquiéterais à partir du moment où on peine à dépasser les 3 chiffres. Par exemple, du côté du mix-up, où on peine à dépasser les 3 chiffres, surtout les 3 chiffres, du côté de Vinality. Vinality, à mon avis, ça va être le, comment dire, la date butoir, à mon avis. Oui, d'autant plus que Pour on surtout verra le nombre pour d'entrants la, juste après. Pour l'instant, c'était pas c'est un très bon, fameux, hein. non, mais c'est un bon thermomètre pour la santé du jeu en Europe. Ouais, je suis Parce d'accord. que l'idée, c'est que j'en avais déjà vite fait parler, pas beaucoup, parce qu'on avait tellement traité de choses en même temps pendant le sujet de la vidéo avec Kael et Reza. Mais l'idée principale, c'est que une grosse scène comme la FGC, elle est principalement drive, en tout cas dans des gros tournois, elle est en partie drive par ses top players. Bien sûr. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on décide de se dire, ah, peut-être que 2XKO, dans ma tête, c'est un petit peu mort. Hein. Je vois encore des commentaires sur Discord appeler le jeu 2 weeks KO, 2 weeks KO, parce qu'il a duré 2 semaines. LOL, c'est très drôle. Mais au-delà même de ça, ça m'étonnerait pas du tout qu'ils disent ouais ben je vois ce jeu, mais en fait j'aime bien les fans, donc je vais peut-être participer au tournoi histoire d'avoir la chance de toucher mon idole. Oui, naturellement, bien sûr. C'est vrai qu'il y a aussi Mm. l'effet star qui joue un petit peu, hein. On peut penser aussi, oui. Enfin, j'ai plein d'exemples. Il y a Angry Box qui me vient en tête sur Smash. Enfin, oui, bien sûr. Yep, Tout à yep. fait. Alors sur Smash, c'est bien plus probant que sur la FGC. Oui, J'en naturellement. avais déjà parlé. Mais je ne m'inquiète, pour moi, ma conclusion, c'est que je ne m'inquiète pas du nombre Pour bas l'instant, en tout cas, pas de voilà, des deux tournois. pas d'alerte. Deux Sur tournois deux tournois qui dans la n'étaient pas, qui ne communauté. sont pas natifs pour 2XKO ni pour la FGC en général. D'accord. Non, Donc non, on voit c'est ça des ce week-end. tournois qu'on connaît ni la vie. Voilà, c'est des tournois qu'on ne connaît ni la vie ni la mort. C'est Ok. ce week-end-là, par contre, là où on va avoir le Vitality, si on, j'ai pas encore vu le stratégie, mais si à la fin on n'atteint pas les 2 chiffres, C'est vrai que ça pourrait être un peu plus inquiétant. Et surtout aussi le Texas hein, Showdown, mais on rappelle que c'est aussi un jeu plutôt fait pour les Américains. C'était déjà aussi le cas pour DBFZ et Marvel Capcom. Enfin, oui, pas après je DBFZ, parlais mais plus Marvel. oui, mais après je parlais principalement du thermomètre pour la scène européenne. Oui, naturellement, bien sûr, mais après j'essaie aussi de voir ça un peu plus large, sachant que depuis le Frosty Frostings, on n'a pas eu vraiment d'énormes compétitions américaines qui se sont déroulées sur le off, Alors, puisque le Genesis, très honnêtement, lol. avant qu'on passe au dossier, il y a un truc que j'aimerais soulever, le fait que tu peux regarder la santé du jeu à partir du moment où tu regardes un tournoi qui se passe à 8000 km de chez nous. Mhm. Minute, minute papillon. Les jeux de combat, ça marche pas comme ça. Il y a des scènes qui sont bien plus intéressantes pour une région spécifique et des scènes dont tout le monde s'en fout pour une autre région. L'une des exemples que j'adore citer à chaque fois dès que j'ai l'occasion, surtout sur ce sujet, dans les années 2010, c'était Marvel vs Capcom d'un côté de la Manche et Soul Calibur de l'autre côté de la Manche. Ouais, Donc, j'ai dit la Manche, je voulais parler de l'Atlantique. De l'autre côté de l'Atlantique. Parce que d'un côté, tu as un jeu qui a fait 2 ans maximum dans les tournois européens et qui en a fait 7, voire même plus, voire même 10 ans pour certains tournois dans les scènes américaines. Et de l'autre côté, tu as un jeu t'as un autre jeu qui a été complètement mort quasiment dès la première année aux États-Unis, mais qui a duré 5 ans en Europe. oui. Ah, Donc, d'accord. de Très bien. SKO, le truc, c'est pour ça que je précise la santé européenne. Ça ne m'étonnerait absolument pas que le jeu. Peut-être que ça serait quelque chose que Riot voudrait d'ailleurs. Parce que je commence à voir cette tendance-là. Je commence à voir cette tendance-là sur d'autres jeux de Riot. Mais peut-être que Riot se dit bah, je me contente très bien des États-Unis et de l'Amérique du Nord, et un petit peu du Mexique, Mhm. et j'en ai rien à foutre du reste. Ouais, bien sûr. Si, parce que c'est, encore une fois, on l'a précisé, on l'a dit plein de fois dans cette émission, c'est un jeu de ricains, fait par les ricains, Pour les pour les ricains. ricains. Tout à fait. Donc Je suis l'idée café. qui ne m'étonnerait absolument pas derrière, c'est de se dire, bon, bah, les ricains se débrouillent très bien, est-ce qu'on a vraiment besoin de courir après les Coréens, les Japonais, les Chinois, les Européens? Oui, Bah, pas vraiment. d'autant plus sous l'Asie où ça paraît d'être un peu compliqué. On rappelle d'ailleurs qu'on va essayer et on espère faire ça la semaine pro, se concentrer un peu pour vous donner des insights de ce qui se passe du côté du Japan Series, parce que bah, figurez-vous que pendant ce temps, le Japon est actif avec une série officielle par 2XKO. J'ai pas encore regardé le détail, mais il faut, parce que mine de rien, il y a encore il y a du people là-bas. On rappelle qu'on a Ecoan, on a les J'ai Twins. j'ai pas regardé de détails, mais j'ai regardé 2-3 matchs.
Ça a l'air d'être quali côté prod. Ok, La petite la petite scène avec l'écran derrière façon tournoi coréen de StarCraft là, on va checker ça. On va checker ça. Si t'as commencé là à je dis plancher, là je dis on est bon, là je dis on est bon. si t'as commencé à plancher, il faut vraiment qu'on se penche dessus. Voilà en tout cas en ce qui Ouais. concerne le récap de cette semaine. Donc vous le voyez, la France est au summum. Et d'ailleurs, un truc positif sur le fait que tu dises qu'on se concentre sur la scène européenne, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de New York Chris G. Et ça, c'est formidable. C'était la balle perdue du soir, On mesdames a et messieurs. on a notre Crisi, on a notre Crisi Après, européen, la vérité, je suis il a un les peu cheveux heureux. rouges, bon, Je suis un peu ça va, heureux parce qu'on va quand même avoir ces tweets de rageux ce week-end avec le Texas Showdown et toujours, ça toujours. c'est ma grâce pour cette fin de En semaine. en espérant en espérant qu'on reste au summum parce qu'on prend des risques, on vise tout droit et on mise tout, quoi. Tout à fait. Allez, concentration sur la suite des événements.